L'ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. La conférence des présidents a décidé que ce texte serait examiné dans son intégralité selon la procédure de législation en commission. En application de l'article 107-3 du règlement, nous entendrons tout d'abord les interventions des rapporteurs de la commission et du gouvernement, puis nous examinerons les 2 amendements déposés afin de corriger une erreur matérielle. Nous entendrons ensuite les explications de vote des groupes, puis nous passerons directement au vote de l'ensemble. La parole est donc à Monsieur Michel Lozana, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, ce n'était pas dans l'ordre. Mais ça peut arriver. La parole est à donc Madame Francesca Pasquini, rapporteure de la Commission des Affaires sociales. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le co-rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous vous présentons est le fruit d'un travail initié il y a 1 an avec les associations de lutte contre le tabac et de protection de l'environnement. Cette proposition de loi est co-signée par 166 députés appartenant à 8 groupes politiques différents et elle a été adoptée à l'unanimité en commission des affaires sociales. Le groupe écologiste se félicite d'avoir été rapidement rejoint dans ce combat par des députés engagés comme mon collègue et co-rapporteur Michel Lozana. Notre objectif de ce soir est simple, c'est celui d'interdire les puffs, soit les cigarettes électroniques jetables ou à usage unique, dont il convient d'emblée d'indiquer qu'elles ne contiennent pas de tabac, mais peuvent contenir de la nicotine, une substance vénéneuse et à double effet psychotrope et addictif. Avant que nous en venions au vote, il me semble nécessaire d'être très clair sur les produits visés par cette proposition de loi. L'initiative que nous défendons aujourd'hui ne s'attaque pas aux produits de vapotage rechargeables, qui servent souvent à sortir d'une consommation du tabac ou aux nouvelles formes de délivrance nicotinique. Je dis cela pour que chacun dans cet hémicycle et parmi ceux qui nous écoutent comprennent que, même si des questions juridiques, économiques ou sanitaires peuvent se poser à propos de ces produits, nous avons fait le choix de nous focaliser uniquement sur les puffs pour arriver assurément et rapidement à une pure et simple interdiction. Les fabricants des puffs, ces objets au développement exponentiel et anarchique, au travers d'un marketing agressif et bien souvent illégal, visent surtout à compenser le risque pour les industriels du tabac que les générations à venir ne fument plus du tout. Apparus sur le marché français en 2021, les puffs ont un format compact et prêt à l'emploi, beaucoup plus pratique et discrète que les cigarettes électroniques rechargeables. Ces caractéristiques ont permis à des commerçants aussi divers que des magasins de décoration, des kiosques à journaux ou des grandes surfaces d'en proposer à leurs clients. Les puffs sont donc facilement accessibles et de graves contournements de l'interdiction de vente aux mineurs sont constatés. Les mineurs en font un large usage, car leur prix est dérisoire, les arômes fruités et sucrés sont attirants, la discrétion du dispositif les fait passer inaperçus auprès des parents. Pour vous donner une idée, au Royaume-Uni, leur consommation a quadruplé sur la dernière année. Actuellement, 8 puffs finissent à la poubelle toutes les secondes, soit 5 millions chaque semaine. En France, 15% des adolescents les ont déjà utilisés et la moitié des jeunes qui ont essayé ces dispositifs à usage unique ou jetable ont découvert la nicotine à travers ces produits. Avec ces puffs, nous avons également affaire à une véritable aberration sur le plan environnemental. Le plastique et le lithium qui les composent ont un mode de production très consommateur de pétrole et d'eau. Extraits à l'autre bout du monde dans des conditions déplorables. Les mêmes matériaux sont aussi polluants à la fin de leur cycle de vie, car ils ne disparaissent jamais
de notre environnement. Les vendeurs de produits de vapotage nous ont indiqué que le respect de l'obligation légale de reprise des déchets électroniques et électroménagers auxquels appartiennent les puffs est presque nul. Les éco-organismes, eux aussi, reconnaissent d'être démunis. En effet, même une fois épuisés, les puffs sont encore dotés d'une charge d'ions dans leur batterie et sont donc extrêmement inflammables. Facilité d'usage, disponibilité du produit, publicité déguisée, cycle de vie très court. Avec ces cigarettes électroniques jetables, tous les éléments sont réunis pour qu'un scandale sanitaire et environnemental voie le jour. L'interdiction totale des puffs que nous vous proposons est donc une mesure de santé à double titre. Il s'agit de protéger la santé de nos concitoyens, mais également de protéger l'environnement qui nous entoure. La santé des personnes n'est pas indépendante de la santé des écosystèmes. Nous devons donc agir face à ces aberrations sanitaires et environnementales. Chers collègues, l'interdiction des puffs est une étape nécessaire pour protéger la santé de nos concitoyens. Les débats en commission ont montré que la représentation nationale était tout entière mobilisée face aux nouveaux pièges tendus par l'industrie de la nicotine. J'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous dans ce combat et que le texte sera adopté à l'unanimité. Ainsi, cet hémicycle enverra un signal fort à nos collègues sénateurs qui seront bientôt saisis de ce texte et à nos collègues européens qui luttent eux aussi contre ce fléau. Je vous remercie. Je vous remercie. Et donc maintenant, la parole est à Monsieur Michel Lozana, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Madame la Présidente, je veux bien monter parce que moi j'ai des difficultés après quand même. Pour lever la tête, sinon. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la co-rapporteure, mes chers collègues, nous voilà réunis enfin pour aborder la proposition de loi transpartisane visant à interdire les dispositifs électroniques jetables ou à usage unique, dits puffs. Enfin, oui, car l'urgence est bel et bien là. En ce moment même, pendant que nous débattons dans l'hémicycle et avant que le vote final de cette proposition de loi soit voté, nous devons savoir que plus d'une dizaine de puffs seront jetés dans la nature et n'importe quel mineur aura pu facilement s'en procurer, et ce, malgré l'interdiction de vente aux moins de 18 ans. Face à ce constat accablant, je suis heureux de finaliser aujourd'hui la première étape d'un processus législatif et réglementaire qui débouchera sur une interdiction pure et simple de la vente et de la fabrication des puffs en France à partir de septembre 2024, j'espère. Au-delà de l'aberration environnementale mise en évidence par ma co-rapporteure, les puffs posent des risques majeurs pour la santé publique et d'abord pour nos jeunes. L'Académie nationale de médecine qualifie les puffs de pièges sournois pour les enfants et les adolescents. Les derniers chiffres de l'Alliance contre le tabac confirment qu'il s'agit d'une véritable porte d'entrée vers le tabagisme. 15% des adolescents l'ont déjà utilisé et parmi eux, 47% ont commencé leur initiation à la nicotine à travers ce dispositif. Ensuite, par sa composition, outre la nicotine que peuvent contenir les puffs, elles comptent parmi leurs ingrédients du plastique et des métaux lourds, ça a été dit, mais une fois chauffées et leur vapeur inhalée, tout cela ne fait pas bon ménage avec les poumons, bien évidemment, surtout pour les enfants. Les puffs ne sont donc pas un moyen de sevrage tabagique, mais représentent un danger environnemental et sanitaire. Leur interdiction est nécessaire et défendue par tous les acteurs, que ce soit les citoyens, les scientifiques, les associations, les entreprises de vapotage et même les buralistes, c'est à noter. Ce travail est ensuite ciblé. Notre proposition de loi concerne uniquement les puffs. Après adoption définitive par le Parlement, le gouvernement devra notifier cette mesure à la Commission européenne qui disposera d'un délai de 6 mois pour l'approuver ou la rejeter. Loin de représenter une entrave à la souveraineté du législateur, il s'agit d'une coordination évidente dès lors que les biens et les services circulent librement dans le marché commun. Et de manière importante, l'exemple de la Belgique,
qui n'est pas parvenu à interdire les puffs l'année dernière, est une des raisons pour laquelle nous focalisons cette PPL strictement sur cet unique dispositif afin de ne pas compromettre son approbation par la Commission européenne. Je sais néanmoins que cette interdiction seule ne résoudra pas tous les problèmes liés au tabagisme en France. C'est ainsi que je salue vos annonces récentes, Monsieur le Ministre, dans le cadre du programme national de lutte contre le tabac, avec un double objectif, créer une génération sans tabac d'ici 2032 et accompagner les fumeurs dans leur arrêt du tabac. Monsieur le Ministre, la représentation nationale se tient à vos côtés pour atteindre ces objectifs. Enfin, il s'agit d'un travail transpartisan. Je souhaite particulièrement remercier ma co-rapporteure, Francesca Pasquini, mais également les députés Carl Olive et Bruno Studer, avec qui nous avons travaillé à bonne intelligence pour que cette proposition de loi, inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, soit vue ce soir. Je remercie également les 166 autres députés de 8 bords politiques différents qui ont co-signé cette proposition de loi. Ce fléau touche tous nos territoires. Je remercie enfin les députés de la Commission des affaires sociales qui ont voté à l'unanimité en faveur de cette proposition de loi. Ils ont aussi abordé des problématiques complémentaires. Je pense notamment aux sachets de nicotine, aux paquets neutres et aux espaces sans tabac aux apports des écoles, par exemple. Et donc, je vous invite collectivement à poursuivre cette démarche transpartisane. C'est le souhait de nos concitoyens qui ont choisi cette Assemblée nationale et c'est le vœu que formulent les députés du groupe Renaissance, prêts à se mobiliser avec des partenaires et parlementaires responsables pour porter des sujets dans l'intérêt de nos concitoyens. Alors, mes chers collègues, je vous invite massivement à voter cette proposition de loi et à poursuivre notre travail collectif de lutte contre le tabagisme et les produits nocifs conçus par l'industrie du tabac. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Grâce à des années de politique de santé publique volontariste, l'usage du tabac est aujourd'hui en nette baisse chez les jeunes. Nous sommes passés de 25% de prévalence à 16%. C'est un combat qui nécessite de la ténacité, de l'engagement et qui nécessite quelquefois aussi d'assumer de porter des mesures pas forcément populaires. Tous ceux qui sont sur ces bancs ce soir et les 166 signataires de cette proposition de loi partagent cet engagement. Vous le portez largement et je voudrais vous dire que sans ce travail qui conduit de fait à sortir de la banalité un produit qui voudrait tout faire pour être totalement anecdotique, voire ludique. Sans ce travail, je crois que le gouvernement n'aurait pas été en mesure, en tout cas moi je le dis ici très sincèrement, d'annoncer les mesures que j'ai présentées la semaine dernière dans le cadre du nouveau programme national de lutte contre le tabac. Et c'est aussi pour moi une manière de saluer des liens entre le Parlement et le pouvoir exécutif. Encore une fois, c'est essentiel, au-delà même du caractère transpartisan. Et je salue évidemment le travail remarquable de vos deux co-rapporteurs, Francesca Pasquini et Michel Lozana. Voilà. Là, ce programme national de lutte contre le tabac que j'ai pu présenter la semaine dernière, vous le savez, tout pourrait se résumer dans ce terme qui n'existe sans doute pas en français par ailleurs, que j'ai indiqué tout à l'heure, de débanalisation, de sortir de la banalité du tabac. Alors évidemment, avec une intervention sur le prix, avec de la visibilité qui est donnée sur cette augmentation du prix à nos concitoyens, la généralisation des espaces sans tabac pour faire reculer le tabac
de l'espace public, notamment de l'espace public à proximité des plus jeunes d'entre nous, et évidemment l'accompagnement des fumeurs par divers moyens et avec une attention particulière accordée aux plus précaires pour apporter une aide adaptée à chaque profil de fumeur. Et je vois sur ces bancs nombre de parlementaires qui, par ailleurs, sont engagés, par exemple, je vois Carl Olive, à notre action en faveur du sport santé, qui est un complément essentiel de la politique sur le tabac. Tout cela me conforte dans le fait que notre objectif d'une première génération débarrassée du tabac dès 2032 est réaliste et atteignable. C'est un objectif réaliste et atteignable, mais loin d'être acquis. Et nous avions besoin, j'en suis convaincu, de conjuguer nos ambitions, celles que vous portez aujourd'hui au Parlement, celles que le gouvernement a pu présenter dans le plan national de lutte contre le tabagisme. Et cela est d'autant plus vrai que les usages évoluent et que la réponse des pouvoirs publics doit rester adaptée et agile pour relever les défis qui se posent. Quand on dit défis qui se posent, on devrait plutôt dire les innovations marketing que les grands industriels ont toujours en tête pour accompagner les plus jeunes de nos concitoyens vers le tabagisme. Il y a encore 10 ans, la lutte contre le tabagisme ciblait exclusivement ou presque la cigarette. Aujourd'hui, les pratiques et les produits sont multiples. Certains sont colorés et ludiques, ciblant clairement les jeunes, à grand renfort, vous l'avez dit l'un et l'autre, de marketing. Je parle bien sûr ici de l'objet qui nous occupe ce soir, la cigarette électronique jetable ou à usage unique, qui porte le joli nom, malheureusement, de puff. Par son prix compétitif, son emballage attractif, ses saveurs sucrées et fruitées, la puff ou le puff est attractive et accessible singulièrement auprès des jeunes. Elle a gagné une popularité inquiétante jusque chez les très jeunes, malgré l'interdiction de vente aux mineurs, comme le soulignait Michel Lozana. Chez les 13-16 ans, un enfant sur 10 a déjà essayé la puff et ce chiffre est sans cesse en augmentation. La puff, pourtant, n'est ni un moindre mal, ni un outil de sevrage. En effet, son taux de nicotine peut aller jusqu'à 20 mg par millilitre et il ouvre la voie à une forte dépendance. Elle crée aussi une accoutumance au geste de fumer. Tous ces éléments contribuent à un effet passerelle facilité vers le tabagisme. Au-delà de l'aspect sanitaire, la cigarette électronique jetable est particulièrement, vous l'avez dit Madame la rapporteure, au regard de sa composition et de son caractère non rechargeable, un fléau environnemental, une bombe à retardement, en parfaite contradiction notamment avec l'esprit des lois que vous avez adoptées, notamment sur l'anti-gaspillage. Leur importation, du reste, a déjà été interdite dans un territoire de la République, la Nouvelle-Calédonie. Et en Europe, la Belgique, l'Allemagne et l'Irlande, notamment, s'acheminent vers sa proscription avec les difficultés que Michel Lozana a pu rappeler. Ce sont donc toutes ces raisons qui ont très vite conduit tant l'Assemblée nationale, mais l'initiative vous en revient, donc que le gouvernement a proposé l'interdiction de ces produits. Mesdames et messieurs les députés, la proposition de loi que nous examinons ce soir avait été déposée dès novembre 2022. Nous avons eu l'occasion d'y apporter notre soutien il y a quelques mois et je suis très heureux aujourd'hui d'être ici à la tribune pour réaffirmer l'engagement du gouvernement derrière cette initiative. Votre engagement, mesdames et messieurs les députés, a donc été déterminant et je ne peux que le saluer. Saluer tout particulièrement les premiers signataires de cette proposition de loi, saluer l'esprit transpartisan qui nous conduit ici aujourd'hui et qui a prévalu en commission la semaine dernière. Je ne suis pas surpris par ce cheminement. Toutes et tous ici, nous souhaitons aller vers cet objectif d'une génération sans tabac, même si quelquefois nous savons ce que ça peut nous imposer à nous-mêmes comme contrainte. Toutes et tous, nous connaissons les risques pour la jeunesse de ces dispositifs. L'enjeu pour ce texte est d'abord qu'il puisse produire ses effets le plus rapidement possible. J'ai confiance dans le fait que les sénateurs l'accueilleront avec autant d'enthousiasme et de détermination que vous l'avez ici porté. Vous savez que la procédure de notification à la Commission européenne va
rallonger le délai de quelques mois, mais je pense qu'il est indispensable car nous avons face à nous des acteurs qui sont extrêmement attentifs et, s'il le faut, agressifs pour protéger leurs produits, et la sécurité juridique de cette procédure est essentielle. Bien sûr, cette proposition de loi doit s'inscrire dans un travail plus large et de longue haleine. C'est un des volets du nouveau PNLT qui vise à anticiper les évolutions du marché pour toujours mieux protéger nos concitoyens. C'est dans ce cadre que nous continuerons de travailler à la diminution de l'attractivité des produits du tabac et du vapotage. En particulier, le paquet neutre sera étendu à tous les produits de tabac, y compris de vapotage, et nous aurons l'occasion de travailler cela avec vous dans la perspective d'une nouvelle loi en ce sens. J'ai également pu annoncer que j'engagerai très prochainement un travail avec l'ensemble des parties prenantes pour limiter les arômes autorisés dans les produits de vapotage, voie détournée, là aussi, d'entrer dans le tabac pour les jeunes. Et quand on voit sur le site d'une des très grandes marques du secteur le top 10 des meilleures saveurs, avec marshmallow, milkshake fraise ou pastèque givrée, on mesure l'urgence de le faire. Nous élaborerons également une feuille de route pour renforcer la surveillance des produits du tabac et de vapotage et ainsi assurer une cohérence à la réglementation dès qu'un nouveau dispositif se présente. Je veux dire par là que je pense qu'il est indispensable que nous soyons armés a priori, par exemple face aux sachets de nicotine qui sont encore un nouveau mode de consommation arrivé très récemment dans notre pays et dont nous devons surveiller les conséquences pour les plus jeunes d'entre nous. Je sais pouvoir compter sur tous les parlementaires engagés que je ne pourrai ici citer, et encore une fois sur tous les bancs, tant cet enjeu rassemble largement à travers les groupes. Mesdames et messieurs les députés, Claude Évin, ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, le 25 juin 1990, avait dit dans cet hémicycle que la lutte contre le tabagisme a toujours eu dans nos institutions une valeur symbolique, sans doute parce qu'il s'agit de légiférer sur des comportements, sur des activités et des habitudes de vie qui conduisent à la mort ou à la souffrance physique et psychologique. Plus de 30 ans après, ces mots sont toujours d'actualité. Alors que nous franchissons, grâce à vous, une nouvelle étape pour que notre pays réussisse dans cette lutte majeure parce que, je le rappelle, ce dont il s'agit, c'est de diminuer le terrible chiffre de 200 morts par jour à cause du tabac. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, conformément à l'article 107-3, alinéa 2 du règlement, avant de passer au vote sur l'ensemble du texte adopté par la commission, j'appelle les amendements numéros 1 et 2 déposés afin de corriger une erreur matérielle. Et donc, nous les amendements, Madame Pasquini, si vous voulez nous les présenter. Merci Madame la Présidente. Pour les deux amendements, il s'agit de deux amendements purement rédactionnels. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Ministre, vos avis favorables? Alors, sur les amendements, vous avez demandé un scrutin public? Alors, écoutez. Oui, mais voilà, il y a des explications de vote de tous les groupes. Donc, on aura largement le temps, j'aurai largement le temps, mes chers collègues, d'annoncer le scrutin public. Alors, je vais mettre, s'il vous plaît, mais Monsieur Delogu, je vous remercie pour votre soutien, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Je vais mettre aux voix ces amendements rédactionnels avec un double avis favorable qui est pour. Parfait, très bien, donc il est adopté. Le numéro 2, même avis, même vote. Il est adopté également. Et donc, dans les explications de vote, la première prise de parole, c'est Madame Rachel Keke. Madame la Présidente, chers collègues, tout d'abord, je tiens à saluer le travail des rapporteurs de cette proposition de loi qui vise à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à l'usage unique consignés par
166 députés membres de 8 groupes politiques de notre Assemblée. Cela démontre que notre représentation nationale peut trouver des compromis sur des questions majeures de santé pour notre planète et de santé pour nos jeunes. Pour comprendre l'importance de cette proposition de loi, il faut comprendre dans un premier temps l'importance et la difficulté de la lutte contre le tabagisme. Les chiffres de Santé publique France nous montrent le chemin que nous avons parcouru au fil des décennies face à ce fléau. Il y a une cinquantaine d'années, la part de personnes consommant du tabac quotidiennement se levait à 42%. Et en 2022, elle passait enfin sous les 25% de consommateurs. Cette baisse significative est particulièrement notable chez les jeunes de 17 ans. La consommation quotidienne de tabac est passée d'une moyenne de 40% en l'an 2000 et 15,6% en 2022. Mais alors qu'il y a une baisse évidente de la consommation chez les jeunes, l'industrie du tabac lance des nouveaux produits tels que les cigarettes électroniques en 2010 et surtout les cigarettes électroniques à l'usage unique appelées PEF en 2021. La PEF a connu un succès fulgurant. Sa popularité croissante chez les jeunes est liée à des stratégies de marketing agressives, des prix abordables, à moins de 10 €, des emballages qui donnent l'envie, une variété de saveurs, une forte promotion par les influenceurs sur TikTok, Instagram ou Snapchat. Tout cela a eu l'effet de créer une nouvelle mode et tendance. Les chiffres sont graves. 13% de 13 à 16 ans ont déjà fait l'usage d'après l'Alliance contre le tabac et 34% des élèves de 3e d'après l'Observatoire des drogues et des toxicomanes. Le problème est que ces puffs, bien qu'elles ne contiennent pas de tabac renfermant de la nicotine, le risque devient ainsi celui d'un passage de la puff vers la cigarette traditionnelle. C'est pourquoi je veux profiter de cette tribune pour faire passer un message de prévention, c'est-à-dire de toutes celles et ceux qui m'écoutent. Ne touchez jamais à tout ce qui vient de l'industrie du tabac, c'est un piège. Et je vais aussi dire aux responsables politiques de montrer l'exemple en ne vapotons pas au sein de cet hémicycle ou devant les caméras. Le tabac est la première cause de mortalité évitable en France avec 75 000 décès par an. Cela veut dire un décès sur 8 par an à cause du tabac, 200 morts par jour, une personne toutes les 7 minutes. Ces chiffres ne sont pas justement des statistiques, ce sont des vies perdues, des familles déchirées et des tragédies évitables. En interdisant les puffs, on remet une frontière entre les jeunes et l'industrie du tabac. Cependant, cette polémique ne limite pas à la santé individuelle. Elle a également de graves conséquences sur la santé environnementale. Les cigarettes électroniques jetables, avec leur composition en plastique et leurs batteries au lithium, en ajoutant du malheur au malheur. Le temps où nous pouvions ignorer l'impact de nos choix sur l'environnement n'existe plus. Enfin, vous l'aurez compris, dire non au tabac, c'est dire oui à la planète et oui à la santé. C'est pourquoi nous sommes favorables à l'interdiction des cigarettes électroniques à l'usage unique. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Viry. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Mes chers collègues, monsieur le Ministre, le groupe Les Républicains va naturellement voter cette proposition de loi. Au début de l'année 2023, j'avais posé une question écrite à Madame la Première ministre, l'invitant effectivement à prendre une initiative pour mettre un terme à cette situation anormale de consommation excessive de cigarettes jetables par voie électronique. Effectivement, les doubles raisons ont été évoquées. Une raison sanitaire tout d'abord. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé dans votre propos, c'est un véritable danger pour la santé publique des jeunes, et il fallait rapidement prendre des mesures pour y remédier. J'ai un chiffre, 47% des jeunes ont entamé leur initiation à la nicotine par ce dispositif, 1 sur 2. Ça ne peut pas nous laisser de marbre, il faut impérativement
qu'on réagisse. Et la tendance est effectivement alimentée par des stratégies marketing assez puissantes, par un packaging attractif, par des arômes. Et si effectivement on n'y met pas un terme de façon nette, on aura du mal à lutter contre ce savoir-faire de la part des fabricants de ces cigarettes électroniques. Il fallait également mettre un terme à une dérive écologique parce que, effectivement, puisque c'est jetable, c'est un non-sens écologique. Une fois utilisée, cette cigarette devient un déchet non biodégradable qui menace à la fois l'environnement et la biodiversité. Donc, face à ce double danger, votre proposition de loi, mes chers collègues, était de bon sens. Elle est d'ailleurs consensuelle. J'ai relevé dans les auditions préparatoires aux travaux en commission tous les propos qui se dégageaient, qui invitaient effectivement notre Assemblée ce soir à être unanime pour mettre un terme à cette situation. Moi, je voudrais, dans mes quelques propos, donc vous confirmer effectivement que le groupe Les Républicains sera au rendez-vous de ce vote. Je voudrais quand même envoyer un message à l'égard de nos buralistes, parce qu'on a besoin de nos buralistes partout dans les territoires. Ils assurent parfois le maillage territorial qui reste dans nos villages, et cette proposition de loi ne l'aurait pas adressé. En tout cas, ce n'est pas une marque contre eux. Monsieur le ministre, vous avez évoqué dans vos propos, et j'y étais attentif, comme vos propos aujourd'hui dans les Vosges, j'ai été attentif effectivement à vos propos sur la nécessité quand même de modifier la réglementation sur tout ce qui concerne la nicotine dans notre pays. Il reste des pas à faire pour protéger la population par rapport à tous les produits de nicotine. Il y a actuellement une tendance effectivement de gommer de la nicotine. Cette tendance, elle se développe. C'est effectivement très pernicieuse, très dangereuse. Il faudra, pour protéger la santé de nos enfants, aller très vite et très loin sur ce sujet-là. Voilà les quelques observations que je voulais faire face à un problème sanitaire sur lequel notre groupe sera en responsabilité et votera cette proposition de loi. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Frédéric Gzinski. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Alors que le programme national de lutte contre le tabac que vous avez présenté, Monsieur le Ministre, la semaine passée, incluait cette interdiction, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi proposant d'interdire les cigarettes électroniques dites jetables, néfastes pour l'environnement et la santé, notamment celles des plus jeunes. Contrairement au dispositif de vapotables rechargeables qui, comme le rappelait en septembre l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sont principalement utilisés comme outil de sevrage, ces produits jetables à usage unique, présentés également comme une aide au sevrage tabagique, ne font l'objet d'aucune preuve scientifique affirmant ce fait. Pire, en raison d'un marketing agressif, ils sont en train de devenir un enjeu majeur de santé publique au sein des collèges et des lycées. En effet, nous constatons que de plus en plus de jeunes utilisent ces produits, séduits par leur packaging et leurs arômes sucrés. Ils deviennent alors une porte d'entrée pour les collégiens vers le tabagisme, les rendant addicts à la nicotine. L'Académie nationale de médecine nous alerte. Elle constitue un piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents. Ainsi, les conséquences de ces puffs sont désastreuses sur le plan sanitaire. Mais elles le sont également sur le plan environnemental. Une cigarette électronique jetable, au regard de sa composition et de son caractère non rechargeable, est un fléau environnemental contraire à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et de toutes les initiatives pour en finir avec l'usage unique. Également, il convient de noter la provenance de ces équipements. Ils sont pour la plus grande part fabriqués en Chine. Si nous ne faisons rien, ils remplaceraient les systèmes de vapotage rechargeables issus d'une filière du vapotage normée par l'AFNOR dès 2015 et produit en France. Les dispositifs de vapotage rechargeable français, comme produit une entreprise de ma circonscription en Gironde à Cestas, répondent ainsi à ces exigences environnementales et sanitaires, au contraire des dispositifs jetables. Et il nous faut donc ainsi préserver cette industrie. En conclusion, je vous remercie, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, pour la construction de cette proposition de loi transpartisane que j'ai co-signée. Considérant les effets nocifs des cigarettes électroniques jetables, non seulement sur la santé, mais également sur notre environnement et sur notre industrie, le groupe démocrate votera donc pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Gérard Le Seul. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de Commission, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, nous examinons ce soir la proposition de loi transpartisane visant à interdire la vente des puffs, ces cigarettes électroniques à usage unique très populaires chez les adolescents.
un piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents, mais aussi un fléau environnemental. Voilà comment nous pourrions illustrer le débat de ce soir. C'est ce que je dénonçais déjà avec notre ancienne collègue sénatrice Catherine Procaccia dans la note 41 de l'OPEX, publiée fin septembre 2023 et intitulée « Nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine, levez l'écran de fumée » et que vous avez eu, Madame, Monsieur, l'amabilité de citer dans votre rapport. Rappelons d'ailleurs que le tabac est la première cause de mortalité évitable en France, avec 75 000 décès en 2015, soit à peu près 13% de l'ensemble des décès, étant à l'origine des cancers, de maladies cardiovasculaires et de pathologies respiratoires. Et bien qu'une baisse de la consommation de tabac ait été observée en France au cours des dernières années, rappelons que 15,6% des jeunes de 17 ans et 3,7% des élèves de 3e déclaraient fumer du tabac quotidiennement, prévalence particulièrement élevée en comparaison des autres pays de l'OCDE et marquée par de fortes inégalités sociales. L'addiction au tabac est principalement, nous le savons tous, provoquée par la nicotine qu'il contient. Et donc, certains fumeurs ont décidé ou tentent d'arrêter de fumer, et certains d'ailleurs ont recours à la cigarette électronique qui peut les aider dans ces cas-là. Cependant, depuis leur invention, plusieurs formes de cigarettes électroniques sont apparues sur le marché et en 2021, ces fameuses cigarettes électroniques à usage unique appelées puffs. On le sait, cela a été dit à plusieurs reprises, elles sont vantées pour leur praticité, leur simplicité d'utilisation, à la fois par les professionnels du secteur, mais aussi par les usagers. Et ces dispositifs visent volontairement une clientèle jeune, notamment au travers d'emballages et de prix attractifs, et malgré l'interdiction de vente aux mineurs qui n'est pas suffisamment respectée. La puff a vu son marché très rapidement exploser en France, notamment grâce à des prix attractifs et une large distribution. Magasins spécialisés de vapote, sites internet, certains même appelés directement puff, bureaux de tabac, magasins tels que Jiffy, Centracor, bref, on peut en trouver partout. La puff, c'est ce petit bâtonnet, donc légèrement plus large qu'un stylo, au packaging accrocheur, vous l'avez dit, couleur fluo, arôme sucré, un marketing à toute épreuve parlant de différents arômes, notamment les plus addictifs. Et puis, nous avons aussi un marketing pour un produit qui peut contenir jusqu'à 20 mg de nicotine. Et on l'a rappelé tout à l'heure, la nicotine est justement ce qui provoque l'addiction. C'est bien ce qui pose la difficulté majeure des puffs aujourd'hui. Je rappelle le prix. Nous savons que les puffs, globalement, c'est entre 8 et 12 €, alors que pour 500 bouffées, contre à peu près 30 € pour un dispositif de cigarette électronique rechargeable. Alors, tout cela nous inquiète parce que ça vise clairement les adolescents. Et nous savons qu'entre 2017 et 2022, l'utilisation par les adolescents de la cigarette électronique, puff comprise, a triplé. Une étude récente de l'Alliance contre le tabac et l'Institut BVA, publiée le 14 novembre dernier, affirme que 47% des 13-16 ans ont commencé leur initiation à la nicotine à travers ce dispositif, soit une hausse de 19 points par rapport à l'an dernier. Nous sommes bien évidemment sur des pratiques nouvelles et donc les statistiques restent fragiles, mais ces tendances doivent nous inquiéter. Et donc, outre son alarmante popularité chez les adolescents, nous devons bien évidemment, en raison de leur caractère jetable, nous interroger sur l'empreinte environnementale. On le sait, on l'a dit, les cigarettes électroniques sont aujourd'hui composées d'une batterie non rechargeable qui contient à peu près 0,15 g de lithium et des métaux lourds. Ces métaux et ce lithium que nous retrouvons partout, puisque globalement, nous n'avons pas mis en place de système de traitement, de retraitement et de recyclage de l'ensemble de ces cigarettes électroniques. Et donc, dans la pratique, les cigarettes électroniques à usage unique sont des déchets complexes, mal collectés, mal recyclés, que l'on retrouve dans les sols, les nappes phréatiques et les océans. Je salue donc l'initiative prise par nos collègues, initiative à laquelle d'ailleurs j'ai souscrit, ainsi que plusieurs collègues de mon groupe. Et le groupe socialiste et apparenté votera favorablement cette interdiction des puffs. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Paul Christophe.
Alors attendez que votre micro fonctionne. Allez-y. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame, Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, sans surprise, le groupe Horizon et Apparentés soutiendra bien évidemment cette proposition de loi, car oui, nous devons interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, car derrière l'emballage coloré et les goûts attractifs de ces puffs se cache la première cause de mortalité en France. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, 75 000 décès par an, quasiment 200 décès par jour, j'ai bien dit le tabagisme. Sans contrôle de l'âge des acheteurs, avec un marketing agressif à destination de nos jeunes, et bien moins cher que les cigarettes dites classiques, les puffs sont une véritable bombe à retardement pour la santé de nos concitoyens et un frein à notre lutte collective contre le tabagisme et toutes les formes d'addiction. Pour prendre un exemple concret, en 2022, 13% des adolescents de 13 à 16 ans les ont déjà testés et dans 28% des cas, il s'agissait de la première consommation de nicotine de leur vie. Ce chiffre prouve ainsi que les puffs sont des produits néfastes, dits d'appel, qui mènent à l'addiction à la nicotine et au tabac. J'espère donc que nous mettrons aujourd'hui un terme à ce fléau sanitaire en suivant l'exemple de l'Allemagne, de la Belgique ou encore de l'Irlande qui ont déjà voté pour l'interdiction de ces produits du fait de leurs conséquences néfastes pour la santé comme pour l'environnement. Car oui, ces produits constituent une aberration écologique en totale contradiction finalement avec les objectifs de réduction des déchets de la France. Afin d'aller plus loin pour la prévention, notamment pour les plus jeunes, et la régulation des nouveaux produits du tabac, le groupe Horizon avait déposé en commission des amendements en suivant l'esprit des lois contre le tabac, tels que le paquet neutre pour les produits du vapotage, l'interdiction des arômes ou encore des sachets de nicotine. Nous sommes heureux de constater que ces mesures font l'objet d'une attention toute particulière, Monsieur le Ministre, dans le cadre du plan national annoncé dernièrement par vous-même, comme la mesure visant à limiter les arômes autorisés dans les produits de vapotage, vous nous l'avez rappelé. Ces nouveaux produits appelaient donc notre responsabilité collective et nous avons été à la hauteur de l'enjeu puisque cette loi, vous l'avez rappelé, cher rapporteur, est transpartisane. Elle a recueilli la signature de 8 groupes et de bon nombre d'entre nous et elle a été votée, rappelons-le, à l'unanimité en commission des affaires sociales. Donc je remercie les co-rapporteurs particulièrement investis sur le sujet. Nous souhaitons réussir le défi d'une génération sans tabac dès 2032. Le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Julie Lermous. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Les écologistes voteront résolument pour cette proposition de loi qui vise à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. Nous nous félicitons de l'inscription à l'ordre du jour de ce texte transpartisan à l'initiative des écologistes. Je veux saluer le travail notamment de ma collègue Francesca Pasquini qui a mené en tant que rapporteure pour mettre ce sujet de santé publique primordial à l'ordre du jour et l'engagement qui a été le sien tout au long de ce travail au cours duquel elle a parvenu à réunir plus de 150 signatures dans 8 groupes politiques différents. Il est impossible en effet d'avoir échappé au phénomène puff. Ces cigarettes électroniques jetables et colorées qui ont envahi tous nos tabacs, revendeurs, parfois même la grande distribution. Elles se sont d'abord immiscées dans le marché américain et elles ont ensuite infiltré le marché français depuis 2 ans, sans que nous ne réagissions. Goût sucré, couleur criarde, facilité d'usage, ces produits sont marketés comme des bonbons, en ciblant clairement les plus jeunes. Ils sont prêts à l'emploi, facilitant la création de nouvelles addictions. 15% des 13-16 ans ont déjà tiré une bouffée d'une puff. Pour la moitié d'entre eux, il s'agissait de la première fois qu'ils consommaient de la nicotine. Et en une bouffée, une puff, si vous me permettez cet anglicisme, voilà les dépendances à vie qui se créent. Comment peut-on laisser des objets avec des conséquences graves pour la santé entre les mains d'enfants et d'adolescents ? C'est un impératif éthique aujourd'hui d'aboutir à une interdiction pure et simple de ces dispositifs. Nous ne pouvons pas laisser des marques s'enrichir sur le dos des jeunes générations en faisant naître des dépendances graves. Car les puffs ne sont pas simplement une menace alarmante pour la santé de toutes et tous. Elles sont aussi une aberration d'un point de vue environnemental. Les puffs reproduisent un modèle de consommation rapide basé sur le jetable qui n'est pas compatible avec les objectifs écologiques. Que l'on considère les puffs sous l'angle des déchets ou des ressources, elles sont une absurdité.
3 ans après l'adoption de la loi AGEC, alors que tout le monde convient de l'ineptie d'avoir des dispositifs à usage unique, il est tout simplement aberrant de laisser ces puffs, classés parmi les déchets d'équipements électriques et électroniques, se soustraire à la réglementation sur le recyclage des déchets. Les puffs ne sont pas recyclables et finissent jetées n'importe où et n'importe comment. Et pourtant, elles présentent un risque non négligeable d'incendie lié à leur batterie facilement inflammable. C'est sans parler du fait que les puffs nécessitent également du lithium, ressource précieuse, notamment dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Or, il faut un minimum de cohérence. Nous ne pouvons pas simultanément nous inquiéter du manque de lithium pour produire des véhicules électriques, puis fermer les yeux quant à la présence de lithium dans les puffs. Si vous pensez que c'est marginal, laissez-moi vous citer un chiffre qui, j'espère, vous fera réfléchir. Rien qu'en 2022, la quantité de lithium nécessaire pour produire les puffs aurait pu permettre la fabrication de 11 000 batteries de véhicules électriques. Suite aux annonces décevantes du gouvernement autour du plan anti-tabac, la semaine dernière, cette proposition de loi présente un réel intérêt pour interdire de toute urgence ces dispositifs qui vont à contresens de la lutte contre le tabagisme, contre les addictions et qui présentent un danger réel pour la santé publique et environnementale. Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons cette proposition de loi et nous espérons sincèrement que l'Assemblée votera aujourd'hui pour l'interdiction des puffs. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, je vous indique que sur le vote de cette PPL, je suis saisie par le groupe Renaissance et le groupe écologiste d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. La parole est maintenant à monsieur Yannick Monnet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure. Depuis leur apparition en France en 2021, les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, appelés couramment les puffs, ont suscité de nombreuses réprobations de la part de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, du Comité national contre le tabagisme, de l'Alliance contre le tabac ou encore de l'Académie nationale de médecine. Une tribune signée d'une vingtaine de médecins, tabacologues et militants écologiques, parue dans Le Monde le 30 avril dernier, dénonçait ainsi ce fléau environnemental et sanitaire que représentent ces cigarettes électroniques à usage unique, spécifiquement élaborées pour être attirantes pour les adolescents, avec un emballage attractif, des saveurs sucrées et fruitées et un prix relativement faible, disponibles chez les buralistes mais également en grande distribution et sur Internet. Les puffs ont rapidement séduit un public jeune et insuffisamment conscient de ses effets de dépendance tant à la nicotine qu'à la gestuelle du fumeur. Il a été ainsi démontré que les puffs constituent une porte d'entrée vers le vapotage durable et le tabac. Du point de vue environnemental, la situation n'est pas meilleure que du point de vue de la santé publique. Plastique, lithium, métaux lourds, ça a été dit tout à l'heure. Les composants non biodégradables et non recyclables des vapoteuses jetables ont un impact certain sur l'environnement et particulièrement au niveau de la pollution de l'eau et des sols. Que les députés décident aujourd'hui de réagir à hauteur des alertes lancées par les différentes études en santé publique et en matière environnementale est une bonne chose. Les députés communistes et ultramarins du groupe GDR voteront cette PPL. Toutefois, cette interdiction des puffs que nous nous apprêtons à voter ne doit pas nous conduire à délaisser un certain nombre d'autres difficultés. Celle des réseaux sociaux qui contribuent très largement à la promotion de ce type de dispositif auprès des jeunes. Le fait aussi que ces dispositifs de cigarettes électroniques jetables ou les sachets de nicotine par ailleurs évoqués en commission sont au cœur de la stratégie des industriels du secteur du tabac. Philip Morris aspire ainsi à réaliser 50% de son chiffre d'affaires au moyen de produits sans fumée en 2025. Ces dispositifs constituent un moyen de contrer la baisse des ventes de cigarettes traditionnelles dans de nombreux pays occidentaux, mais c'est aussi un levier de promotion pour le tabac lui-même. C'est également le cas de British American Tobacco, qui aurait dépensé plus d'1 milliard d'euros pour promouvoir ses produits sans tabac sur les réseaux sociaux, selon une enquête du Guardian publiée en 2021. Demeure aussi la question cruciale d'une politique de la prévention des addictions et de l'accompagnement des personnes souffrant d'addiction, qu'il s'agisse de celles au tabac, à l'alcool, aux jeux en ligne ou plus largement aux écrans. Monsieur le ministre, c'est une réflexion que nous aurions souhaité partager plus amplement dans le cadre du PLFSS. Mais comme chacun sait, ce n'est plus chose permise. Néanmoins, nous pensons que si le législateur doit intervenir pour interdire des dispositifs dont le danger est avéré, il doit également pouvoir intervenir pour mieux encadrer les logiques marchandes, peu soucieuses de la santé publique et de l'environnement, ainsi que pour améliorer la prévention et la réparation. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Paul-André Colombani. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, notre groupe soutient l'interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, convaincu que le principe de précaution doit s'appliquer.
Nous avons conscience que le rapport bénéfice-risque est aujourd'hui encore mal connu. Les études à notre disposition ne nous permettent pas de conclure à l'existence d'une plus forte toxicité de ces dispositifs comparativement à la cigarette ou d'autres produits du tabac. Mais elles ne nous permettent pas non plus de conclure à une absence d'effets négatifs sur la santé. Surtout, les études affirment que les puffs ne permettent pas de se sevrer. Dire qu'elles sont une alternative moins nocive au tabac ne suffit pas à en faire un produit de substitution. Plus encore, elles ne doivent pas être un outil de notre politique de lutte contre le tabagisme comme certains pays l'ont fait. Pire, et c'est le principal argument qui doit motiver leur interdiction, elles peuvent avoir un effet d'entraînement, à tel point que l'Alliance contre le tabac qualifie les puffs de prédateurs de la jeunesse. Le marketing est clairement ciblé sur les jeunes, y compris les mineurs, en dépit de leur interdiction, avec des produits colorés, des goûts attractifs, voire enfantins. Le tout porté par des messages de moindre toxicité, voire de non-toxicité, qui peut être incitatif et donc contre-productif pour la lutte globale contre le tabagisme. Le dernier argument en faveur de l'interdiction est l'impact écologique avéré des produits à usage unique et des composants assurément toxiques pour l'environnement. Notre groupe soutiendra donc cette proposition de loi, avec un regret de ne pas avoir pu aller au-delà de la seule interdiction des puffs. Nous avions proposé en commission de mettre en œuvre les recommandations de l'Office parlementaire, comme la mise en place d'emballages neutres pour les produits de vapotage, ou encore l'interdiction des arômes dits pièges à enfants pour les cigarettes électroniques. Monsieur le ministre, nous prenons bonne note de votre engagement à le faire, mais à quelle échéance ? Nous avions également proposé d'améliorer l'information, notamment à destination des plus jeunes. Il faut faire cesser l'idée que ces dispositifs de vapotage seraient non nocifs pour la santé sous prétexte qu'ils contiennent peu ou pas de nicotine. Nous regrettons que cette proposition n'ait pas été retenue. D'une manière générale, le plan anti-tabac présenté la semaine dernière doit intégrer ces aspects et mieux anticiper l'avènement de nouveaux produits, des nouveaux produits du tabac, comme le tabac chauffé, le tabac mâché ou à priser et les sachets de nicotine. Nous devons renforcer notre action à destination des fumeurs pour les aider à arrêter et mieux les accompagner. Avec une donnée que nous devons toujours avoir tous en tête, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Carl Olive. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Après un an de travail, nous pouvons dire enfin. Enfin, cette proposition de loi transpartisane visant à interdire les dispositifs de vapotage à usage unique ou puff sera votée et adoptée. Il s'agit d'une avancée essentielle qui sera prise en exemple chez nos voisins européens, tant le fléau des cigarettes électroniques jetables chez les adolescents et pour l'environnement est préoccupant. Préoccupant car ces puffs sont une nouvelle porte d'entrée dans la dépendance à la nicotine et aux produits du tabac. Préoccupant car le marketing, les goûts, Malabar, Carambar, fraise tagada, pastèque givrée, les couleurs des paquets, les publicités illégales sur les réseaux sociaux autour de ces puffs visent principalement les adolescents. Préoccupant car nous voyons des collégiens et parfois des primaires y succomber et en vapoter devant les grilles des établissements, comme je l'ai vu à Poissy. Préoccupant car ces puffs contiennent des taux de nicotine beaucoup trop importants pour des cerveaux encore en formation. Préoccupant car elles contiennent des produits chimiques, du lithium et du plastique que nous ne pouvons pas recycler. Préoccupant car plus d'1 million de puffs sont jetés chaque semaine sans que nous ne puissions les recycler. Préoccupant enfin car nous retrouvons ces puffs dans la nature, dans toutes nos circonscriptions, sur nos plages, dans nos parcs, dans nos rivières. Au cours de ces derniers mois, une véritable prise de conscience s'est opérée parmi l'ensemble des acteurs français. Les acteurs du vapotage, les buralistes, les associations environnementales, les médecins, le gouvernement, tous ont exprimé publiquement ou lors des auditions leur mobilisation contre ces dispositifs. Oui, il y a un soutien unanime à cette proposition de loi. Mes chers collègues, ces puffs deviennent aujourd'hui une nouvelle porte d'entrée vers l'industrie du tabac. Cette industrie de la dépendance, cette industrie de la mort. Nous ne le rappellerons jamais assez, mais le tabac, ce sont chaque année dans notre pays 75 000 morts. Ce sont 200 morts par jour.
Ces chiffres ne sont pas simplement des statistiques, ce sont des prénoms, des vies, des familles brisées et endeuillées. Permettez-moi d'évoquer brièvement dans cet hémicycle l'espoir d'une de ces victimes. Philippe, fumeur depuis son adolescence. Une taffe, une clope, un paquet, une cartouche. Il est devenu addict à la nicotine, addict aux différents poisons contenus dans ces cigarettes qu'il consommait tous les jours depuis tant d'années. Philippe est mort lui aussi trop tôt, trop jeune. Il avait 46 ans. Philippe était mon frère aîné. J'ai été témoin personnellement des ravages de cette industrie sur nos vies. Voilà pourquoi je la combats de toutes mes forces. Mes chers collègues, de nombreux adolescents succombent aujourd'hui à cette industrie, que ce soit par la cigarette traditionnelle ou par les nouveaux produits tels que les puffs. Je le rappelle, 15% des ados ont déjà consommé des puffs et parmi eux, 47% ont consommé leur initiation à la nicotine avec elles. Les sachets de nicotine et les billes de nicotine qui peuvent in fine conduire aux produits du tabac. Un tremplin nocif avant une descente inéluctable aux enfers. Cette proposition de loi transpartisane, mes chers collègues, constitue donc un premier pas dans le prolongement du plan contre le tabac présenté la semaine dernière par Monsieur le ministre Aurélien Rousseau, que je salue. Mais cette action parlementaire devra être suivie par d'autres textes. Nous devons réfléchir collectivement aux autres nouveaux produits de la nicotine, comme les sachets de nicotine ou les billes de nicotine, comme les sachets à la vente en ligne et au contrôle de l'âge pour réussir l'objectif d'une génération sans tabac. Ne soyons ni dupes, ni en retard de ce qui se joue sous nos yeux. Les règles européennes nous obligent aujourd'hui à avancer progressivement, mais je ne doute pas du poids de cette première avancée pour poursuivre de manière transpartisane sur ces autres produits. Je ne doute pas du soutien du gouvernement aux futurs travaux parlementaires pour avancer ensemble vers cet objectif d'une génération sans tabac. Avant le vote de cette proposition de loi, que j'espère unanime, je tenais à remercier nos deux rapporteurs, Francesca Pasquini et Michel Lozana, mais également notre collègue Bruno Studer, pour les échanges et la qualité des travaux que nous avons menés depuis plusieurs mois. Merci également pour la rigueur et l'excellence avec lesquelles l'ensemble des collègues parlementaires ont conduit cette proposition de loi jusqu'au vote de ce soir. Car nous n'aurons aucune mansuétude pour cette industrie, évidemment, du tabac et de la dépendance. Cette proposition de loi bénéficiera donc du soutien unanime du groupe Renaissance. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant Monsieur Serge Muller. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur. Au prix attractif d'environ 8 € l'unité, les puffs sont des mini-cigarettes électroniques et jetables et non rechargeables aux arômes sucrés ou fruités. Fraises, bananes, goût bonbon, j'en passe et des meilleurs. Et aux emballages colorés. Popularisées en France via les réseaux sociaux tels que TikTok ou Instagram, elles sont à la mode chez les adolescents. En 2022, l'Alliance contre le tabac a indiqué que 13% des adolescents âgés de 13 à 16 ans avaient déjà utilisé une puff et que 28% d'entre eux correspondaient à la première consommation de nicotine. Or, vapoter avec des puffs est mauvais pour la santé et l'environnement. La plupart des puffs contiennent de la nicotine. Selon le taux de nicotine qu'elle contient, une puff peut en moyenne équivaut à 40 cigarettes. Les jeunes sont particulièrement vulnérables à la nicotine en raison de ses effets sur le développement de leur cerveau. L'accoutumance à la nicotine est par ailleurs la porte d'entrée vers le tabagisme. Les puffs ont une empreinte environnementale importante. Les consignes de tri, qui prévoient que les puffs soient jetées à la déchetterie ou dans les boîtes pour piles usagées ou déchets électroniques, sont peu ou prou respectées. Plusieurs pays ont interdit ou envisagent d'interdire la commercialisation des puffs. La Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, etc. Ou en restreint les arômes contenus dans ce e-liquide. Par exemple, l'Islande, les Pays-Bas, le Danemark. Le Rassemblement national se félicite de l'adoption à l'unanimité en commission de l'interdiction des puffs dans notre pays. Nous saluons cette décision importante pour la santé publique de nos enfants et pour la protection de l'environnement. Ainsi, le Rassemblement national votera donc pour ce texte
dans une logique volontaire et responsable. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix la proposition de loi. Nous allons procéder au scrutin. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Alors, votant 108, exprimé 104, majorité 53 pour, 104 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Alors, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Avant de vous remercier tous, je voudrais amener quelques réponses, Monsieur Viry. Vous avez soulevé un problème important qui est celui des buralistes. Je voulais vous dire que dans le nouveau plan de lutte contre le tabac, c'est un des axes importants que l'accompagnement des buralistes. Et c'est très important, vous avez raison. Nous avions d'ailleurs déjà, je crois que c'était avec Darmanin, Monsieur Darmanin, quand il était ministre du Budget, que nous avions déjà ébauché cette reconversion vers le multiservice. Et en tout cas, c'est un accompagnement qui est nécessaire. Ensuite, à M. Colombani, je voulais lui dire que c'est avec un crève-cœur que nous avons refusé les amendements qui étaient portés dans la commission parce qu'ils étaient tous très bienvenus, comme d'ailleurs ceux du groupe Horizon dont a parlé M. Christophe. Mais si nous avons fait cela, je l'ai déjà dit, c'est pour ne pas fragiliser cette proposition de loi qui va être notifiée à la Commission européenne. Et on veut que cette loi soit effective le plus rapidement possible, ce qui fait qu'il faut vraiment nous cantonner au puff. Voilà, je ne serai pas plus loin. En tout cas, je vous remercie tous et à tous aussi qui ont permis l'adoption de cette loi transpartisane. Je vous remercie. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Merci chers collègues pour l'adoption à l'unanimité de cette proposition de loi. Je tenais également à remercier Monsieur le Ministre, mon collègue Michel Lozana, mais également mes collègues Bruno Studer et Carl Olive qui ont contribué aussi au succès de cette proposition de loi. Je tenais également à remercier le groupe écologiste de m'avoir soutenu, tous mes collègues de la NUPES, l'administrateur de la Commission des Affaires sociales, M. Rinert, et puis tous les collaborateurs qui ont participé et travaillé vraiment beaucoup sur ce texte. Merci à tous. Je vous remercie. La séance est suspendue pour 2 minutes.